Salut à tous! Une petite vidéo pour donner des nouvelles. Il y a Wilfried en balade là-bas. Les coins qui le suivent partout. Ici, j'avais condamné cette partie-là parce que c'était trop de boue. Donc j'ai modifié le parcours. Et là, qu'on a enlevé la planche, là, normalement, elle pouvait pas repasser. Sauf que Mademoiselle Bulle, là, à l'instant, vient de sauter pour passer par-dessus. Je vais la remettre tout à l'heure, elle mange les bordures. Comme ça, les cochons peuvent aussi passer là-bas, le petit portail, et aller dans la deuxième partie, parce que là, c'était pas possible. J'ai semé un peu d'herbe, c'est un peu tôt, parce qu'il fait encore frais le matin, mais quitte à condamner cette partie-là. Puis c'est de l'herbe que j'ai dans la dépendance, dans une boîte, je sais même pas si elle est encore... On verra bien ce que ça donne. De toute façon, ça devenait trop dangereux, trop de boue. J'avais peur qu'il glisse et qu'il se fasse mal dans la bouillasse, là. Donc cette partie-là est condamnée. Et donc il passe par le petit... Elles sont pas sorties aujourd'hui. Il faisait beau ce matin, mais là, ça s'est couvert. Il va pas tarder à pleuvoir, je pense. Donc là, j'ai mis pas mal de foin pour pas qu'il soit trop dans la boue, même si ça reste quand même boueux. Coucou mon chouchon! Ah ouais, mais c'est pas l'heure, hein. Et hop, on défonce mon portail. Et tant que je m'occupe de ce portail là, parce que donne des coups de museau dans le bol. Ah ma bichette! Ah ma bichette! Hop là, le petit chef. Le petit chef. C'est compliqué parce que quand je donne à manger aux cochons, on a ces deux là qui viennent essayer de grappiller dans les gamelles des cochons. Ouais, bousiller mon portail. Donc je leur donne à manger en dehors du parc. J'ouvre le portail ici et je leur donne à manger là parce que c'est pas possible autrement. Il y a du blé dans l'alimentation du cochon, il y a pas mal de céréales qui sont pas... Alors, il y a des légumes déshydratés, c'est bien, hein, mais... bof quoi. Donc voilà. Il y a des petites biquettes. Sautez-tu, hein, c'est des bourriques. Hein. Là, j'ai remis du foin ce matin, là. Non, elles sont au foin. Il y a des bourriques. Et ouais, c'est bien boueux, hein. Il y en a marre là de ce temps. Vivement le printemps. Ah Valentin, vivement le printemps. Bah oui, chouchon. Ah, tu te grattes? Ça gratte? Petit bonhomme. Les poulettes. Ça, c'est une poule. C'est une des poules de la poule grise. Elle est sympa. Là-bas, c'est un coq. Je les ai mis en vente sur le Bon Coin et sur Facebook. Je crois que c'est un peu tôt pour... Je pense que les gens vont plutôt au printemps. Petit chat. Un petit Mimi? Un petit Mimi. Ici, il n'est pas attaché le grillage, mais il est contre le bois. Mais pour autant, il y en a toujours une qui arrive à passer. La rigolote celle-là. Elle est stylée. On va pas sa tête, hein, mais... J'aime bien ses cheveux. Ici, il y en a 3 qui sont dans l'abri à canard. Alors l'abri à canard s'était envolé avec le vent puis cassé. Mais il était arrivé dans le fond là-bas contre le talus. On l'a déplacé, on l'a mis là. Il est un peu plus abrité, donc moins de prise au vent. On a réparé. Il était cassé tout dans le bas, là, au niveau de la porte. À différents endroits. On a mis une tige. Ludo m'a fait ça très bien. Et ça, c'est 3 coqs. Le problème, c'est qu'ils abîment les poules à force de grimper dessus. Ils sont un peu énervés, ces 3 là. Donc, ils sont mis en vente également. Et en attendant, je les laisse là parce qu'ils vont finir par blesser mes poules. Déjà, c'était un peu limite. Le problème, c'est que mes poules avaient commencé à les pondre là. Du coup, j'ai du mal à trouver les œufs là maintenant. Je sais pas trop où elles pondent, ça dépend.
un peu n'importe où. Ah, Wilfried. Petit bonhomme. Donc voilà, au niveau des travaux, alors l'isolation et le placo sont finis. Il a fait un très bon travail. Très bon boulot, le plaquiste. Le problème, c'est qu'il est tout seul. Alors son employé a démissionné, il est tout seul. Et il a voulu déléguer les bandes de placo à un artisan qui est venu. Et ça s'est plutôt mal passé. Il a fait un peu n'importe quoi, il a un peu pourri le travail d'ailleurs. Ce qui est assez dommage parce que c'est les finitions en fait. Donc le gars vient de partir là, il est revenu aujourd'hui parce qu'on a refusé le support. Donc voilà. Et il reviendra lundi après-midi à nouveau. Mais c'est un petit peu compliqué. Alors que le plaquiste Jérôme Le Tenier là, faisait un très bon boulot. Donc je suis toujours en camping dans mon salon avec mon petit cochon. Là je travaillais ces 2 dernières nuits. Je travaille pas ce soir mais samedi dimanche. Et Wilfried je le mets dans l'enclos de Miss Bad Victorine la journée pour que je puisse dormir parce que sinon c'est compliqué quoi. Et puis avant d'aller dans l'enclos de Miss Bad, il se tape des flips tout seul. Avant d'aller dans l'enclos de Miss Bad Victorine et après, comme là maintenant, il fait sa petite balade. Un petit bonhomme? Oui? Et mon petit cochon? Et mon petit cochon? Il fait des bêtises, hein. Quand je suis rentrée ce matin, alors je sais pas, c'est les chats qui ont dû faire tomber leur sachet de croquettes par terre. En tous les cas, je pense qu'il y a un petit cochon, c'était tout mouillé, c'est pas les chats. Et il y avait un emplacement de groin. Le sachet ouvert à la taille d'un emplacement de groin tout baveux là. Donc ça c'est le petit cochon hein, qui a dû se faire une razzia de croquettes. Étonnamment il a pas vidé le sac. C'est assez. Mais il a dû manger pas mal. Ouais, t'es un coquin. T'es un coquin, petit bonhomme. T'es sage? Ouais, je le surveille parce qu'en fait le grillage là n'est pas enterré. Enfin n'est pas enterré. En fait il est juste dans le. Il y a une couche de gravillon quoi. Et monsieur il pousse avec son museau jusqu'à soulever le bas du grillage et passer en dessous. Quand il voit que je le surveille trop par là, j'ai rajouté des cailloux, j'ai rajouté des jardinières, des pots de fleurs, tout ça pour essayer de l'empêcher. Mais quand il voit que je le surveille de trop par là, il se faufile discrètement par derrière le puits. Et là, c'est pareil, il se faufile sous le grillage. Petit con. Pas petit con. Et il sait qu'il n'a pas le droit. L'autre jour, je le cherchais partout sous la flotte. Je me dis, mais oui, il est passé. Je suis allée chercher dans le champ. J'ai fait tout le tour. J'ai été le chercher dans le champ, de l'autre côté là-bas, en pensant qu'il était passé de l'autre côté. Bah non, monsieur était passé en loose day, là, par en dessous le grillage. Et il était dans le poulailler en train de bouffer le grain des poules. J'ai ça, c'est pas possible. Elle va devenir obèse s'il fait ça. L'autre jour, il me restait 2 Ferrero dans une boîte de chocolat de Noël sur ma table basse. Et quand je suis revenue du boulot, il n'y avait plus que la boîte vide, cassée. J'ai même pas retrouvé les papiers. Je sais pas ce qu'il en a fait. Il a bouffé 2 Ferrero, ce petit con. Enfin bon, voilà, ça se passe. Fatiguée avec le boulot, mais c'est de la bonne fatigue, on va dire. Beaucoup trop de poules, enfin en tout cas beaucoup trop de coqs. J'en ai 5 en trop. Il y a une des poules, parce qu'il y a 3 nègres soies blanches là, il y a 3 mâles et 3 femelles. Il y a une que je vais vendre aussi, ça sert à rien que j'en garde trop. Ça fait beaucoup à nourrir et ça demande beaucoup plus de place, tout ça, elles seront plus à l'aise avec une en moins. Et il y a celle qui ressemble un peu à Vanille là, Vanille qu'on voit au premier plan, la première là, qui est super sympa. Il y en a une qui lui ressemble beaucoup en plus vieille et qui est très farouche, genre elle a peur même quand on s'approche, même quand elle s'envole, elle panique même. Donc elle, je pense que je vais la vendre aussi. Si je peux faire un couple avec un des jeunes de la poule grise, ce serait pas mal. Faire repartir un couple là et puis ça me permet de garder la chevelue là qui est derrière le coq. Elle a frisé avec sa coiffure stylée là.
à la place de l'autre. Voilà, les nouvelles. Les cailles ça va, j'ai vendu quelques mâles là, j'en ai vendu 3. Il m'en reste 2 à vendre encore, les jeunes mâles de l'année dernière. René Lecoq. Ouais. Lui il est cool hein, franchement, il braille moins que les nègres de soie. Il est plus calme. Il est pas agressif pour un sou. Un sapin qui est tombé encore. Et elle a les Zoé et puis son petit. Je pense que c'est une femelle, hein, ça fait pas cocorico. La queue se développe pas non plus. À mon avis, c'est Zoé et sa fille. Elles sont là, toutes les deux. Et puis ça se passe, elles font leur vie. Elles montent dans les arbres se coucher le soir. Elles veulent pas dormir dans le poulailler. Voilà, elles mangent là, en dessous, là, un peu à part. Elles sont un peu à part. En même temps, elles n'ont pas la même taille, c'est pas les mêmes races. Mais ça se passe bien. Voilà pour les nouvelles. Bon, je vais essayer de faire passer Bulle de l'autre côté. Pour un enclos condamné, c'est moyen. Hein. Là, j'ai commandé un nouveau tuyau parce que du coup, avant, j'avais le bac à eau était ici au bord, donc mon tuyau en longueur suffisait pour remplir. Sauf que maintenant que c'est condamné, il est là-bas et j'ai plus assez de longueur. Donc j'ai un autre tuyau là qui est arrivé, sauf que c'est des fiches mâles pour les relier. Donc j'ai commandé une fiche femelle pour les raccorder les deux. Coucou Vanille. Donc voilà pour les nouvelles. Donc toujours en travaux, tout le monde va bien. Je réfléchissais, je me suis renseignée pour prendre des pintades, parce que je trouvais ça joli et c'est assez petit. Mais en fait, déjà ça braille pas mal apparemment. Il leur faut beaucoup d'herbe. Et là, on voit bien que l'herbe, l'hiver, c'est compliqué. Hein. Et puis, ça reste des animaux assez farouches. Donc pour le côté pédagogique qu'on peut approcher, tout ça, c'est pas terrible. Donc je pense que je vais pas en prendre. Faisan, c'est pareil, hein, c'est joli, c'est pas trop grand, tout ça. Mais ça reste des animaux sauvages de base et c'est assez farouche. Donc voilà. Bon allez. Je vous donnerai des nouvelles à nouveau. Pour l'instant, je suis encore la tête dans les travaux. Là, je vais aller voir ce qu'il a fait là parce que il était de très mauvaise foi ce bandeur de placo là. Donc je vais aller voir et puis je vois qu'il y a le plaquiste qui essaye de m'appeler pour savoir ce qui s'est passé cet après-midi. Parce que le gars, il a passé une demi-heure ici, hein, c'est pas non plus... il y a beaucoup de surplus, il y a des manques, il y a un peu de tout. Il a dégueulassé mes poutres que j'avais poncées, tout ça. Il a fait un peu n'importe quoi à la va-vite. Et il devait venir hier, il est pas venu. Il est venu aujourd'hui, mais il arrive à 15h. À 15h30, il est déjà parti, quoi. Donc je vais monter voir ce qu'il a fait avant de rappeler le plaquiste. Et donc voilà. Voilà. Bon, à bientôt tout le monde!